Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc, on se retrouve pour un nouveau direct sur les douleurs aux genoux, toutes causes confondues. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mon livre Conseil d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Je parle notamment de la santé du genou. C'est une articulation qui est importante. Fonctionnellement aussi, c'est une articulation. On a besoin de nos genoux pour fonctionner, pour marcher, pour se déplacer. Dans ce livre que vous connaissez, Conseil d'un physio pour une meilleure posture, évidemment, il est question de posture, mais il est question aussi de la santé des genoux. Alors, parlons maintenant de l'anatomie. Parlons de l'ossature. Ce sont des os qui sont vraiment très gros. Alors, on parle du fémur, on parle du tibia, et je vais mettre la vidéo que vous voyez en ce moment sur pause. Alors, on voit le fémur qui est en haut, on voit le tibia qui est en bas. On ne voit que les os. On ne voit pas les cartilages, on y reviendra. On a la rotule qui est tout devant, qui est un os qui est inséré à l'intérieur d'un tendon. Et on a le péroné qui est un peu plus bas, un peu plus vers l'arrière. Tout ça est en mouvement, évidemment. Et il faut se souvenir que la rotule, c'est un petit bout, un petit os qui est vraiment très particulier. Et lorsqu'on plie ou on déplie le genou, le contact avec notre rotule n'est pas le même. Mais si vous dépliez votre genou complètement, faites-le en ce moment, vous arrivez à mobiliser votre rotule. Ça devrait être quand même assez facile. Et si vous pliez votre genou à 90 degrés, votre rotule va être en contact, va être articulée avec l'ossature du genou. Alors, c'est quand même particulier. Lorsque votre genou est droit, votre rotule ne s'articule pas avec l'ossature du genou. Et lorsque votre genou est en flexion, l'articulation, elle est utile, voire essentielle. Et je vous ai présenté plusieurs vidéos d'exercices sur le syndrome fémoro-rotulien. Est-il réversible? C'est un problème de genou qui est vraiment très, très fréquent. Et c'est simple, le syndrome fémoro-rotulien ou fémoro-patellaire, ça décrit une douleur dans la région du fémur et de la rotule. Est-ce que c'est réversible? Oui, c'est réversible dans la plupart des cas. Et le diagnostic de syndrome fémoro-rotulien, c'est un syndrome, ce n'est pas un diagnostic qui décrit un problème. Parfois, c'est un diagnostic un peu poubelle ou un peu valise et tout s'explique parfois par un syndrome fémoro-rotulien. Parfois, c'est plus complexe que ça, c'est plus précis que ça. Par exemple, il peut y avoir un petit coussin de gras qui se forme à l'intérieur du genou pour le simplifier beaucoup. Et ce n'est pas la même chose qu'un syndrome fémoro-rotulien biomécanique, comme je vous expliquais il y a 2 secondes. Alors, si on regarde maintenant les cartilages, et ce qui est bleu, c'est le cartilage qui se trouve à l'extrémité du fémur et qui s'articule avec l'autre partie du genou, avec le tibia. Et quand on a de l'arthrose au genou, on a de l'arthrose à cette articulation qui est gigantesque, et le cartilage va s'user. Il y a des personnes qui ont de l'arthrose qui est très avancée et parfois il n'y a plus de cartilage. Le bleu que vous voyez sur l'illustration disparaît complètement. Peut-être même que les ménisques que vous voyez en dessous en lilas vont être très usés et on va avoir parfois un contact os à os. Et ça, c'est presque inévitable, ça produit de la douleur. Alors ça, ce sont les cartilages. Et lorsque le cartilage se dégrade, on parle d'arthrose, plus ou moins avancée. Le cartilage peut-il se régénérer par des exercices? Alors non, le cartilage ne peut pas se régénérer par des exercices. Et quand on se fait dire tout le temps, ben vous, c'est un problème d'arthrose, monsieur, madame, il y a un sous-entendu qui rentre dans notre cerveau que arthrose égale douleur, égale diminution de qualité de vie. C'est faux, je vous le disais, il y a des gens qui ont de l'arthrose et qui n'ont pas de douleur. Alors, on se rappelle de ces 5 points, force, souplesse, mobilité, stabilité et capacité fonctionnelle. Les exercices peuvent vous aider à justement pouvoir retrouver votre force, votre souplesse, votre mobilité, vos capacités fonctionnelles, etc. Et dans bien des cas, les douleurs deviennent soit contrôlées ou on arrive à faire nos activités de la vie quotidienne, peut-être même nos activités sportives, et ça va relativement bien. Alors oui, les exercices peuvent être utiles, et dans certains cas, lorsque le genou, la détérioration du cartilage est vraiment très avancée, dans certains cas, on peut utiliser des orthèses, on peut utiliser des bandages élastiques. Il ne faut jamais se priver de ça pour pouvoir faire nos activités fonctionnelles. Un autre élément du genou, ce sont les ménisques. On a un ménisque interne et on a un ménisque
externe. Mais vous voyez que les ménisques ont un lien anatomique avec les ligaments. Tout ça est vraiment très, très près. Et le ménisque interne est en forme de C, le ménisque externe est en forme de O, et chaque ménisque a ses particularités. Ce sont des structures articulaires importantes. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Vous allez voir probablement, les ménisques sont en bleu. Et si je tourne un petit peu, vous voyez les ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Il y a une vis, évidemment, qui n'est pas là normalement. Et c'est le ligament croisé postérieur. Et vous voyez qu'il est très, très près. Et en fait, il est anatomiquement, les ligaments croisés sont vraiment très près de ces ménisques. Et le rôle du ménisque, c'est de faire en sorte que l'articulation fonctionne mieux, que les mouvements se fassent mieux, que les surfaces soient plus congruentes et que vous puissiez parvenir, par exemple, à sauter, à faire de la flexion. Et lorsque le ménisque est déchiré, parfois, il y a un blocage. Vous n'arriverez pas à plier votre genou au complet, donc de faire une flexion. Et peut-être, ce n'est pas systématique, et vous n'arriverez peut-être pas à faire une extension au complet, donc à mettre le genou parfaitement droit. Essayez-le. Parvenez-vous à déplier vos genoux au complet. Il y a des personnes qui ont toujours un petit manque de 5 degrés. Et lorsque cette perte de 5 degrés est là depuis longtemps, parfois le cerveau a intégré ça. Et pour le cerveau, c'est complet. Alors, si c'est le problème principal, parfois, de faire des exercices à répétition pendant 6 mois, si un blocage mécanique, bien, le petit morceau de ménisque qui bloque, c'est un exemple parmi tant d'autres, disparaîtra pas en raison d'exercices. Et il faut aussi absolument préciser qu'il y a beaucoup de personnes, et la prévalence elle est très élevée, de personnes qui ont une déchirure méniscale, qui ont 0 symptômes et qui ont une vie tout à fait normale, qui pratiquent des sports et que tout va bien. Alors, ce n'est pas une condamnation d'avoir un ménisque déchiré. Par contre, si on a de la douleur et si on a des incapacités majeures, et notamment des incapacités fonctionnelles, bien, il faut s'en occuper. Par contre, et je vous remontre encore mes 5 points, le principe de vous montrer ces 5 points-là, c'est pas de faire un constat et de dire, bon, heureusement ou malheureusement, ça va bien ou ça va moins bien. C'est d'avoir une stratégie pour récupérer un maximum de force, de souplesse, de mobilité, de stabilité, de capacité fonctionnelle. Et c'est vraiment très fréquent dans un contexte de déchirure méniscale. Je vous le remonte de cette façon-là. Ce sont les petites... On dirait que c'est la même structure en 8, mais en fait, c'est 2 ménisques. Donc, lorsque ces ménisques sont déchirés, oui, c'est possible de récupérer ses capacités fonctionnelles. Maintenant, il y a une autre structure ou d'autres structures dont on n'a pas parlé encore, et c'est des structures qui sont vraiment importantes, ce sont les ligaments. Il y en a quelques-uns, ligaments dans le genou. Je vais vous montrer les principaux. Et bon, avec l'effet de la caméra, on les voit vraiment très bien. Alors, le ligament ici, sur le côté, c'est le ligament latéral et ça donne de la stabilité au muscle. Un ligament, c'est une structure qui ne se contracte pas. Et il y en a un aussi de l'autre côté. Donc, il y en a un à l'intérieur et un autre à l'extérieur. Il y a beaucoup de différences anatomiques entre chacun de ces ligaments-là. Mais en résumant, en disant que ce sont des ligaments latéraux. Et il y a aussi des ligaments croisé. Je vais vous montrer le ligament croisé postérieur. On va faire ça comme on a fait tout à l'heure. Je vous le remontre. Alors, c'est ce petite bande jaunâtre qui est à l'intérieur du genou et qui est très près des ménisques. Et ça le dit, hein, c'est un ligament croisé, ici postérieur. Je vais essayer de vous montrer le ligament croisé antérieur. On va faire ça comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Probablement que vous le voyez. Ce sont des ligaments qui donnent beaucoup de stabilité à votre genou. Et parfois, on a une blessure, un choc, et les ligaments, par exemple le ligament croisé antérieur, va être déchiré. Déchirure complète. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une déchirure complète du ligament croisé antérieur? Le genou devient instable. Et lorsqu'on fait l'examen en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, on va observer, on va appeler ça un tiroir antérieur, si je vous le montre comme ça, mais évidemment, s'il y a des vis, c'est très solide, mais on arrive à bouger le genou, une partie du genou sur l'autre. Et les personnes qui ont un tiroir antérieur suite à une déchirure complète du ligament croisé antérieur, c'est pas psychologique. On le sent que le genou n'est pas stable. On sent que si on effectue certains mouvements,
il y a quelque chose qui va complètement être déréglé. On peut aussi avoir une déchirure partielle du ligament croisé antérieur et on peut aussi avoir des processus dégénératifs qui fragilisent aussi nos ligaments. Mais lorsque vous sentez à l'intérieur de votre genou qu'il y a une instabilité, c'est intéressant de la faire évaluer parce que vous êtes probablement plus à risque de blessures si vous ne pratiquez pas de sport d'équipe, par exemple, si vous ne jouez pas au tennis, si à votre travail, vous n'avez pas besoin de vos genoux dans des situations pendant lesquelles vous ne contrôlez pas tous les paramètres, peut-être que vous vous dites, bon, ça ne vaut pas la peine de consulter, mais moi, je pense que ça vaut la peine de consulter quand même pour évaluer cette éventuelle instabilité. Et dans certains contextes, on pourra recommander des exercices pour s'assurer que la musculature fonctionne bien, ou peut-être même une attelle pour bloquer votre genou dans certains angles pour éviter de détériorer votre condition et de vous blesser. Et c'est toujours plus simple de prévenir que de traiter une déchirure qui deviendrait, par exemple, complète d'une déchirure d'un ligament croisé antérieur. Alors, maintenant, il y a les muscles. Et lorsqu'on parle de récupérer la force, la souplesse, la mobilité, la stabilité et les capacités, les muscles sont des atouts absolument indispensables. On ne peut pas traiter un genou sans tenir compte des muscles. Moi, ça me décourage tellement de voir parfois des personnes qui ont, par exemple, des injections, des infiltrations dans le genou et qui n'ont aucune forme de rééducation, de ne concentrer une intervention thérapeutique seulement sur une injection, sur un produit, un médicament, un produit naturel, dans un contexte de problème de genou. Je pense qu'on fait un petit peu fausse route et on a besoin d'avoir une intervention qui est beaucoup plus complexe. Alors, les muscles, il y en a vraiment plusieurs et j'avais envie de vous les présenter de façon simple, disons. Alors, je vais mettre cette vidéo sur pause. Alors, allons-y simplement. Parlons des muscles de la loge, appelons ça comme ça, de la loge antérieure. Alors, si on regarde le genou de face, il y a le quadriceps. Si vous dépliez votre genou, vous allez sentir ce gros muscle qui est placé devant la cuisse. Il y a à l'arrière, mais dans la partie supérieure, il y a les ischio-jambiers qui sont là, qui sont aussi des muscles très volumineux, très puissants, qui vont faire bouger votre genou, les quadriceps, les ischio-jambiers, mais qui vont mobiliser vos hanches. C'est une raison très simple pourquoi c'est important de tenir compte de la position de vos hanches lorsque vous traitez un problème de genou. Et si on continue dans notre musculature, il y a aussi la loge inférieure. Alors, on a le mollet qui s'attache au genou et qui s'attache aussi au pied, à la cheville. Alors, si vous pointez vos pieds, et si vous tentez de marcher, par exemple, debout, les pieds pointés, on contracte les mollets, mais ce muscle-là ne fait pas que pointer vos pieds. Ces muscles-là s'attachent aussi, elles sont aussi indispensables à vos genoux. Alors, il y a ces trois loges-là, donc antérieure et postérieure. Et je vous l'ai dit, on pourrait aussi parler de plusieurs muscles. Il y a des muscles aussi qui sont placés dans la partie latérale. On va moins en parler aujourd'hui, mais il y a des muscles sur le côté. Entre autres, le tenseur du fascia lata. Les personnes qui font de la course à pied, les personnes qui font du vélo ont parfois un problème avec ce muscle qui est un petit muscle qui s'attache à une longue bande de tissu fibreux et qui a un lien avec le genou et qui a un lien avec la hanche. Alors, on doit tenir compte de la musculature et ça peut être intéressant de se dire qu'il y a des muscles dans la loge supérieure, à l'avant, à l'arrière et dans la loge inférieure, postérieure, c'est-à-dire le mollet, et qu'on doit s'occuper, on doit stimuler, renforcer, on doit rendre ces muscles endurants, souples aussi, et sans oublier les muscles dans la partie latérales qui sont aussi très importants. Je suis toujours ravi de vous retrouver. Je vous en parle régulièrement. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Je vous le dis chaque fois parce qu'en fait, c'est indispensable pour moi d'arriver à équilibrer en fait le budget. Pour parler très très clairement, il y a plusieurs trucs techniques dont j'ai besoin pour pouvoir faire les directs. Entre autres, il y a beaucoup d'abonnements que je dois payer finalement pour avoir accès aux banques de données, pour avoir accès aux vidéos, tout ça. Et j'ai pris le défi d'offrir des contenus gratuits. Il y a Sylvie qui posait la question, qu'est-ce qui vous motive à offrir des vidéos comme ça? Et ce qui me motive, et de plus en plus, c'est que j'ai le privilège de pouvoir m'adresser
m'adresser à des centaines de milliers de personnes qui parfois n'ont pas accès à des soins, qui n'ont pas accès à parfois même à un médecin. Moi, je suis physiothérapeute, et donc de pouvoir aider ces personnes à s'aider elles-mêmes, c'est ce qui me motive vraiment à faire les vidéos. Et donc, j'ai pris le pari d'offrir des choses gratuitement. Vous pouvez aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous abonner gratuitement à des infolettres et des courriels thématiques. Je vous l'offre avec grand plaisir. Vos adresses courriels sont conservées de façon sécuritaire et je ne vous vends rien. Je ne vous réécrirai pas plus tard pour vous vendre je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Il y a comme un défi de pouvoir boucler le budget de tout ça. Je le fais en partie par des clics. Lorsque vous cliquez sur les publicités, lorsque vous écoutez les vidéos, évidemment, moi, ça me donne un certain revenu qui me permet de pouvoir boucler une partie du budget, mais sans les contributions, je n'y arrive pas, ça c'est certain. Il y a aussi l'infolettre que vous pouvez recevoir chaque semaine. Donc, ça vous permettra aussi d'avoir mes chroniques à la radio, par exemple, ou à la télévision. Et vous pouvez aussi contribuer financièrement, mais par des clics, comme je vous le disais. Et ça fait vraiment une différence. Et c'est la seule façon pour moi de pouvoir continuer à vous offrir autant de contenu gratuit. Et ça a pris une ampleur que je n'avais jamais estimée. Pour vous donner une idée, j'ai des dizaines de milliers de messages par année. J'essaie de répondre à un plus grand nombre possible, mais c'est vraiment un privilège donc de pouvoir m'adresser à tant de personnes, mais c'est le défi que je me lance chaque semaine de pouvoir faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc, c'était important pour moi de vous en parler. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.